Sans obéissance, nous ne pouvons pas connaître la grâce de Dieu. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. La loi, en sorte, a été comme un pédagogue pour aider les enfants d'Israël juste à rentrer à Canaan, tout juste. Mais avec tout ça, ils n'arrivent même pas à ce qu'on appelle ça obéir, parce que la loi, elle est spirituelle. Mais eux, ils sont dans un corps charnel. Comment ils peuvent obéir donc à ce qui est spirituel? Alléluia. C'est ça qui a été le problème entre la loi et les hommes d'Israël qui n'ont pas pu tenir à la loi et qui sont morts beaucoup dans le désert et ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Avec beaucoup de désobéissance. La loi, elle est spirituelle. Quand Dieu dit une chose, elle est spirituelle. Mais l'homme charnel ne peut pas donc comprendre ce qui est spirituel. Alléluia. Il fallait que Christ vienne sur la terre et qu'il meure sur la croix de Calvaire. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il est mort sur la croix de Calvaire maintenant, alléluia, il a brisé le pouvoir du péché et il rend maintenant la vie chrétienne possible lorsque tu le reçois par le Saint-Esprit. Tu te rends maintenant capable de vivre quoi? La vie chrétienne. Nous sommes là ce matin, alléluia. Nous bénissons le Seigneur donc pour ce qu'il a fait pour nos vies. Et ce matin, comme je l'ai dit, l'obéissance est la clé numéro 1. Dans une famille, quand il n'y a pas d'obéissance, quand les enfants ne sont pas soumis aux parents, cela amène des conséquences dans la vie de l'enfant. Les parents sont une autorité spirituelle que Dieu a placée dans les familles. Alléluia. Très important. Le papa a été placé et la maman a été placée. Vous voyez, dans Éphésiens 6, là-bas, nous allons dire ça un peu rapidement. Éphésiens 6. Éphésiens 6. À partir du verset donc, 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Alléluia. Obéissez à quoi? Aux parents. Selon quoi? Selon le Seigneur. Gloire à Dieu. Car cela est quoi? Cela est juste. Amen. Continue de dire. Il dit, honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec une promesse. Nous sommes là ce matin, alléluia. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Sans l'obéissance, Ephésiens 6, verset 1, 2. You got it? Ephésiens. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ici, ouais, il dit deux choses. Premièrement, il dit d'abord, enfants, obéissez à vos parents. Nous allons nous attarder légèrement là-dessus. Alléluia. La Bible dit que, selon les paroles de Jésus-Christ, quand il était dans la chair physique, il a donné une parabole. Il a dit, un homme avait 2 fils. Et il a dit à l'un de ses fils, il dit, va travailler aujourd'hui dans les champs. Et la Bible dit que l'autre fils a dit, oui, je vais aller faire. Mais il n'en a pas. Alléluia. Il a dit oui, mais il n'est pas parti. Alléluia. Le deuxième fils, il a appelé, il a dit, mon fils, toi aussi va travailler dans les champs. Il a dit, non, père, je ne vais pas aller. Mais la Bible dit qu'après, il est rentré en lui-même, il s'est repenti, et il est reparti donc pour faire le travail. Jésus pose la question, entre les 2 enfants, qui a fait la volonté de son père? Est-ce que c'est celui qui a dit oui et qui n'est pas parti? Ou c'est celui qui avait dit non et après il est reparti? Alléluia. Donc c'est celui qui a dit non et il est rentré en lui-même et quoi? Il a fait quoi? Il est reparti. Gloire à Dieu. Vous voyez ici, il y a l'obéissant qui se fait voir. L'autre a dit oui à la parole de Dieu. Comme tout chrétien, lorsque nous venons dans la Bible, à l'église, nous prenons la Bible, nous la lisons, que ce soit personnellement, à l'église, où que tu te trouves. L'Esprit de Dieu te parle. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, vous voyez, nous sommes nos cœurs sont touchés, ravivés, et nous prenons des engagements au Seigneur, disant, oui Seigneur, je suis prêt à obéir à ta parole. Alléluia. Mais lorsque nous sortons, vous voyez, on dirait que l'effet de cette parole, nous ne la gardons pas en nous-mêmes, en sorte que nous ne voyons pas l'effet de la parole de Dieu dans notre vie, parce que nous ne gardons pas la parole de Dieu dans notre cœur. Et lorsque la parole n'est pas gardée dans l'obéissance, il n'y a pas de fruit. Alléluia. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu ne peut pas agir dans une vie qui est désobéissante. L'Esprit de Dieu est là en nous, c'est bien vrai. Mais il a besoin d'une seule chose, qui est la parole de Dieu,
qui est l'épée et l'arme pour pouvoir agir face aux circonstances et face à notre confession de foi par rapport à ce que l'Écriture dit. Mais lorsque nous ne sommes pas soumis à cette parole, nous pouvons aussi confesser la parole. Mais lorsque la parole qui est confessée, Dieu lui-même voit, ou bien l'esprit malin voit que nous ne sommes pas soumis à cette parole devient quoi? Presque sans effet. Alléluia. Très important. Vous voyez ici, les premiers parents, je vais parler un peu des parents. Nous avons des catégories de parents, si je peux le dire. Nous avons ce qu'on appelle le père biologique. Le père biologique, c'est celui qui t'a engendré, bon, je veux dire par la naissance physique. Et Dieu a une autorité qu'il a donnée aux parents, père et mère. Alléluia. En sorte que la désobéissance à un père, à une mère, lorsqu'il prononce une malédiction sur toi, alléluia, cela prend effet, justement. Certains se demandent pourquoi. Parce que Dieu a donné une autorité au père et à la mère de diriger la famille. Amen. Alléluia. Beaucoup d'hommes et de femmes ne comprennent pas cela. Bon, nous entendons parler d'une certaine liberté que certains se permettent, disant que nous sommes dans un monde de liberté. Oui. Dieu lui-même a donné la liberté à Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Oui, c'est vrai. Mais Dieu a voulu que cette liberté soit prise et qu'elle soit soumise à Dieu, afin que l'homme librement vienne à Dieu et que l'homme librement obéisse à Dieu. Il y a rien de plus merveilleux que lorsque tu vois quelqu'un qui obéit librement, gloire à Dieu, à ta personne, ou je ne sais pas moi, ou à Dieu, ou quelle que soit l'organisation. Vous voyez, la désobéissance amène ce qu'on appelle le courroux de Dieu dans une vie. La désobéissance fait en sorte que la grâce de Dieu n'arrive plus à couler dans la vie d'un homme et d'une femme qui décide délibérément vraiment de dire non à Dieu ou bien de ne pas se soumettre au règlement de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle les parents biologiques, comme je l'ai dit. Et remarquez dans les maisons, dans les familles, lorsqu'un enfant est soumis aux parents, faites la différence entre les enfants qui sont soumis à leurs parents et ceux qui ne sont pas soumis à leurs parents. Alléluia. Il y a une grande différence. L'obéissance apporte la joie dans le cœur. Tout comme aussi, la vie chrétienne, notre obéissance apporte la joie au cœur de Dieu. Alléluia. Et les gens sont contents au ciel lorsqu'ils voient l'obéissance. Lorsque tu parles à une âme et que tu amènes l'âme à Jésus-Christ qui est sauvé, la Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel. Alléluia. Parce que tu as obéi, tu as ouvert la bouche et tu as parlé à l'âme. Dieu donc s'est servi ta bouche et a sauvé l'âme de la personne. Alléluia. Sans obéissance, Dieu ne peut pas aller de l'avant. Sans obéissance, nous ne pourrons pas évangéliser. Sans obéissance, nous ne pourrons pas témoigner parce que nous écoutons la voix de l'esprit pour obéir, pour parler. Nous ne parlons pas pour parler. Voilà pourquoi il faut te guider par l'esprit. Alléluia. C'est pas tous que tu vas sur ton chemin que tu vas parler. Mais le Saint-Esprit te dira à qui parler et quoi dire. Alléluia. Les parents biologiques, donc, comme je l'ai dit, vous voyez, je vais prendre un exemple dans la Bible et ça va nous donner beaucoup de choses à réfléchir. Vous voyez, aujourd'hui dans le monde, alléluia, vous avez regardé un peu les différents peuples. Vous avez regardé les Blancs, vous avez regardé les Noirs, alléluia. Vous avez regardé les Spanish, vous avez regardé, comment on appelle ça, les Asiatiques, les Australiens, les différents continents, j'ai regardé les peuples. J'ai vu que les Chinois, ils sont unis. Alléluia. Gloire à Dieu. Les Chinois sont unis et quand ils font des choses, ça marche. Quand tu vas voir dans les restaurants chinois, avec les bus, n'importe quelle chose, tu ne vas jamais voir un Chinois recruter quelqu'un d'autre pour venir faire un travail. Ils sont unis ensemble. Alléluia. Les Spanish. Alléluia. Quand tu les regardes attentivement, c'est un peuple vraiment très ouvert, amical. Alléluia. Travailleur. Je les ai regardés. Souvent dans ma compagnie, je les prends pour travailler souvent dans certaines choses. Et je les vois quand ils travaillent. Ouverts, francs. Alléluia. Et ils sont vraiment soumis aussi à leurs parents. Et j'ai regardé aussi, comment on appelle ça, les Indiens. Ils sont soudés. Alléluia. Quand je regarde les Indiens, j'ai beaucoup d'amis indiens à Atlanta là-bas, des familles qui viennent souvent à la maison. Quand ils passent à Caramel, ils viennent souvent, ils viennent même à des nourritures. Les repas indiens, ils viennent avec tout. Et nous prions là-dessus, et nous prenons la nourriture. Certains sont sauvés, certains sont encore sauvés. Vous voyez? Donc j'ai regardé attentivement les différents peuples. Et ça avait une conclusion. Alléluia. L'Africain que nous sommes, il y a comme une forme de malédiction qui semble peser sur l'Afrique. Et j'ai posé à beaucoup d'hommes de Dieu aussi, j'ai posé des questions pour comprendre quel est le problème de l'Afrique, ou bien des Africains. Où qu'ils aillent, toujours, ils sont considérés comme la basse classe. Ici, à New York, quand tu vas dans la ville, tu les vois assis au bord
comment on appelle ça, des rues, des routes. Et quand il regarde attentivement, il leur pose la question, il dit non, que leurs grands-parents travaillaient et ils ne doivent plus travailler. Parce que vous voyez comment New York est construit, les souterrains, tout ça, ce sont les Noirs, et aussi des aspects italiens, tout qui ont fait le travail. Mais les Noirs ont beaucoup souffert, ils sont beaucoup moins. Vous voyez? Donc quand il regarde attentivement, tu te demandes quel est le problème avec les Noirs. Est-ce que Dieu a voulu que nous soyons ainsi? Non. Alléluia. Donc il y a un problème quelque part. Donc j'ai essayé donc d'étudier, de chercher la solution. Pourquoi il a né ici? Alléluia. C'est pas que le noir, il n'est pas intelligent, il est très intelligent. L'Afrique regorge les richesses les plus grandes dans le monde. Alléluia, nous avons tout. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est-à-dire, pourquoi ça ne décolle pas? Alléluia. Pourquoi les choses ne vont pas comme il faut? Le noir, quand il est vu d'abord comme vite, comme un homme de seconde classe. Gloire à Dieu. Certains arrivent à décoller. Pendant un certain temps, comme l'avion, après, il revient. Vous avez regardé aussi les grands chanteurs américains, les noirs. D'autres montent. À un moment donné, de l'apogée, vous voyez, le déclin est là. Alléluia. L'Afrique, nos dirigeants, la KBJ, règne. Alléluia. Quand vous regardez toujours, il y a un désordre. Chacun veut garder le pouvoir. Personne ne veut quitter. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? La question est là. Vous voyez, donc, je suis allé, j'ai lu donc la Bible et je suis allé dans Genèse. Le problème vient de Genèse. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai regardé attentivement, j'ai vu que non, l'Africain, il est très intelligent comme le blanc. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que le blanc, lui, il arrive à décoller? Et que l'Africain toujours est dans des luttes. Gloire à Dieu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la parole de Dieu qui fait que le noir est dans cette situation. Alléluia. Je vais donc donner cette révélation de ce matin et nous allons prier. Alléluia. Et nous allons briser donc ces liens-là. C'est un lien de malédiction qui a été prononcé. Alléluia. De business. Gloire à Dieu. Peu d'hommes de Dieu même comprennent cela. Beaucoup d'hommes de Dieu ont donné des interprétations même à ces passages. Mais réellement, la parole de Dieu se révèle par l'Esprit et nous montre quel est le problème réel de l'Afrique ou bien de l'Africain. Amen. Allons-y dans Genèse 9 avec Noé. Alléluia. Nous allons lire cela. Genèse 9. Je veux que chacun ait sa Bible pour lire. Que certains disent, ah, mais qu'est-ce que le passage nous raconte là? Nous allons voir dans Genèse. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Chapitre 9. Après le verset 18. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un grand homme de Dieu qui se trouve au Canaan, je crois bien le colonel doit le connaître, c'est un évangéliste d'Arc, qui est venu même au centre il n'y a pas longtemps, et qui a donc donné une grande conférence. Et voici un récit qu'il a fait que je vais vous lire. Alléluia. Il dit, mais un jour il se produisit quelque chose qui changeait le cours de l'histoire, bien plus que le déluge lui-même. C'était le jour où Noé s'enivra et s'allongea nu dans sa tente. Alléluia. Gloire à Dieu. L'un de ses fils, Cham. Alléluia. Cham. Noé a eu 3 enfants. Nous sommes en train de lire le récit. Le récit d'Arif. Il dit c'était dans le jour où Noé s'enivra et s'allongea nu dans la tente. Alléluia. Noé, celui-là qui était comme le deuxième Adam, en quelque sorte, qui, après le déluge, l'eau avait déjà exterminé tout sur la terre, et c'était donc Noé et sa famille qui devaient encore se reproduire sur la terre. Donc la vie reprenait à zéro. Alléluia. Un événement va se passer dans la famille pour vous faire voir que l'autorité d'un père et d'une mère est très importante. Beaucoup de filles ont déjà été maudites par les mères. Alléluia. Et ça les suit. Beaucoup d'hommes ont été maudits par les pères et ça les suit. Pas pourquoi il faut toujours chercher la bénédiction de ton père. Alléluia. La communion, la relation avec le père, c'est très important et c'est très capital. Je continue. Il dit,
C'était le jour où Noé s'énivra et s'allongea nu dans la tente. L'un de ses fils, Cham, qui avait la peau sombre. Il était noir. Alléluia. La peau sombre. Donc, notre racine, nous venons de Sam. On continue. Alléluia. Donc, qui avait la peau sombre, vit la nudité de son père. Donc, il est rentré dans la maison, il a vu que son père était nu couché, sous le feu du vin. Alléluia. Il a pris le vin et il s'est enivré, il s'est allongé, il était nu. Et quand il a vu cela, la Bible dit qu'il a couru et il le rapporta aux autres. Nous sommes le ce matin, alléluia. Il devait faire cela. Il devait faire quoi? Il devait courir. Gloire à Dieu, rapporter. Alléluia, le rapportage. Vous voyez, l'Africain, comment ça y vient en Afrique? Alléluia, le rapportage. Nous sommes le ce matin, alléluia, il rapporta. Regardez l'Afrique. Ça, le problème est là-bas. Je continue. Mais nous allons prier à la fin. Nous ne sommes pas seulement, nous sommes des lions, non, Amen. Mais je te laisse voir le problème. Il dit qu'il avait la peau sombre, il a mis de son père, il le rapporte aux autres. Mais les deux autres enfants couvrirent quoi? La nudité de leur père. Mais les deux autres, ils n'ont pas voulu faire quoi? La Bible dit qu'ils ont pris une couverture, ils ont marché en arrière comme ça. Alléluia. Puis ils allaient faire quoi? Courir. Le premier qui a vu, qui était un noir, lui il a couru, allait rapporter aux deux là. Les deux, s'ils venaient et regardaient, ils allaient être maudits aussi. Et, intelligents qu'ils sont, ils ont pris une couverture, ils sont allés faire quoi? Couvrir leur père. Nous sommes là? On continue. Quand Noé se réveilla, il fut l'une des réprimandes les plus effrayantes de tous les temps. Il maudit son fils. Nous sommes là ce matin? Il maudit son fils en disant qu'il serait l'esclave des esclaves. Nous sommes là ce matin? Il serait quoi? Même pas être esclave, hein? Être esclave de dernier rang. Gloire à Dieu. Nous sommes là ce matin? Il continue, il dit, l'effet de la malédiction qu'il prononça contre son fils à la peau sombre est ressenti jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes là. Dans le monde entier, les Noirs sont traités comme des êtres humains de deuxième ordre, deuxième classe. Il continue, il dit, des milliards de dollars sont dépensés pour mener des guerres et libérer le peuple irakien de l'oppression. Mais il n'y a aucune volonté d'aider les fils et les filles victimes de massacres au Libéria et en Sierra Leone. Il n'y a pas quoi. La malédiction fait que, en sorte, il y a même de motivation même pour aider. Nous sommes là ce matin, alléluia. On continue. Qu'est-ce qu'il dit encore? Une récompense de 20 millions de dollars a été offerte à quiconque fournirait les renseignements qui permettraient de capturer Saddam Hussein et ses deux fils. Mais en Afrique, 20 000 dollars seulement étaient offerts pour capturer l'un des terroristes, Mohamed Farah. Dans le monde entier, les Noirs souffrent à cause de cette effrayante réprimande de malédiction de Noé. Alléluia. Le continent occupé par les Noirs est généralement considéré comme un lieu inférieur, occupé par un peuple inférieur. Nous sommes là ce matin. Pourtant, ce continent, ça c'est, je dis l'effet de la malédiction, c'est pas ce que tu as dit. Alléluia, ça c'est l'effet de la malédiction. Pourtant, ce continent est doté des plus riches ressources minérales au monde. Certains des plus grandes mines d'or au monde se trouvent dans les pays africains comme Tanzanie, le Ghana et l'Afrique du Sud. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez, ça c'est seulement. Il a dit l'autre chose que je vais avec là-bas. Mais on va revenir ici à la parole pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Gloire à Dieu. Ce matin, ce que je voudrais faire ressortir, les trois enfants dans des Sam, de Noé. Donc, si vous regardez bien, je n'ai pas le temps pour tout expliquer, mais vous voyez que Cham est le père non seulement des Cananéens, vous voyez Canaan aujourd'hui en Palestine, et aussi des Africains. Comme il a été maudit, vous voyez tous ces gens, vous voyez, ils ressentent aujourd'hui toutes ces malédictions dans leur vie. Regardez en Palestine, donc, que ce soit les Philistins, que ce soit les Grégasiens, que ce soit tous ces peuples-là, ils sont dans une souffrance morale, mentale, sous l'esclavage, sous la domination. Et Dieu a retiré même le peuple, alléluia, la terre des Philistins et l'a remis cela en Israël. Gloire à Dieu. Et encore aujourd'hui, donc ce peuple encore est sous Israël, alléluia. Dans la souffrance, vous voyez la guerre Palestine-Israël qui prend jamais fin. Bon, ok. Donc, je continue à dire. Ce sont là les trois filles de Noé et c'est leur postérité qui peuplera toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planter de la vigne. Donc il a planté quoi? Une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente.
Suivez bien. Cham, père de Canaan, vu la nudité de son père, il rapporta dehors à ses 2 frères. Alors, Sem les affaires prit le manteau et le mit sur les épaules. Alléluia. Et couvrit la nudité de leur père comme les visages étaient détournés. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il a pris ce qu'il avait fait son fils cadet. Et il dit, suivez maintenant, voyez, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Shem, et que Canaan soit les esclaves. Vous voyez toujours comment il continue. Que Dieu étende les possessions des affaires et qu'il habite dans les lieux de Sem et que Canaan soit encore quoi? Les esclaves. Gloire à Dieu, alléluia. Voici d'où vient le problème de l'Afrique depuis le temps de Noé. Voilà pourquoi vous voyez, comme il est dit, le peuple africain, vous voyez, cette malédiction pèse. Jusqu'à ce que tu rencontres Christ. Alléluia. Pour que cette malédiction ne soit quoi? Soit brisée. Alléluia. Mais c'est quelques-uns de nous qui sommes sauvés en Afrique. Il y en a combien de millions en Afrique qui sont sous cette malédiction toujours? À cause de quoi? La malédiction des parents. Les parents dont j'ai dit, il y a le père biologique, il y a aussi les autres types de parents, il y a aussi, on appelle ça le pasteur de l'église, que Dieu a donné aussi une autorité. Alléluia. Très important. Il est le père de l'église, il est le père de ceux qu'il a engendrés dans la foi, que Dieu considère comme une autorité. Alléluia. La désobéissance à ces choses et des paroles prononcées de la part d'un papa, d'une maman ou du pasteur peut avoir un effet sur la vie d'un membre. Alléluia. Ce n'est pas que le pasteur veut faire cela. Non, pas du tout. Non, pas qu'on dit ça pour le pasteur ait une autorité pour dominer ces gens. Non, pas du tout. Alléluia. Il n'est pas fait pour maudire les gens. Non, pas du tout. Il est fait pour diriger. Il est un berger. Comme le papa est un berger aussi, pour diriger la famille. Alléluia. Mais ça laisse voir. Lorsqu'il y a la désobéissance, cela apporte des conséquences terribles. Alléluia. Désobéissance par rapport donc à sa vie, son futur et tout. Il y a une influence en tous les cas. Autre encore autorité que nous avons aussi, nous avons les autorités du pays aussi. Nous sommes aussi aux États-Unis. Gloire à Dieu, le gouvernement est une autorité. Alléluia. Désobéissance face à l'autorité des États-Unis vous conduira où? Soit à une déportation, ou soit en tout cas à une prison, ou soit en tout cas à beaucoup de choses. Et il y a des effets néfastes vraiment sur ton avenir. Alléluia. La désobéissance. Vous voyez ce matin, donc, le Seigneur donc, veut que nous réfléchissions donc à ces choses. Et nous allons prier. Nous allons prier non seulement pour ceux qui n'ont pas la révélation, ils n'arrivent pas à décoller. Alléluia. Quand ils ne demandent pas quelque chose, ça ne marche pas. Alléluia. Parce qu'il y a des liens, il y a des paroles qui ont été prononcées depuis Noé. Et ce matin, lorsque nous allons nous mettre à prier, nous allons donc prier, nous allons briser ces liens-là. Alléluia. Lorsque la Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Mais il faut avoir la révélation, de savoir d'où vient le problème. Alléluia. Et briser ces liens, gloire à Dieu, par la prière. Alléluia. Si ton papa t'a maudit, gloire à Dieu, non seulement tu dois prier, briser ça, mais tu dois aussi appeler le papa après. Alléluia. Pour dire, ah papa, ce que tu as prononcé sur ma vie, je prie, je veux que vraiment tu cancelles cela. Gloire à Dieu. Si c'est ta maman qui t'a maudit, nous sommes là ce matin, alléluia. Tu dois appeler la maman. Après, tu vas lui dire, maman, les paroles que tu as prononcées sur ma vie, certaines mamans disent, ma fille, tu ne sers à rien, tu n'auras pas un mari, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas ceci. Des paroles sous la colère, alléluia. Il sera sur l'enfant. Ça, c'est les paroles prononcées, pas une autorité. Alléluia. Ça va être ton oncle, ta tante, grand-mère, grand-père, whatever. Mais l'Esprit de Dieu va t'aider ce matin à te rappeler, alléluia, de ces paroles qui ont été prononcées par un membre de la famille. Gloire à Dieu. Et lorsque nous allons donc faire ces prières et que tu vas finir, quand tu arrives à la maison, mon frère, il faut t'asseoir, tu fais la liste. Tous ceux des parents qui t'ont maudit, le père, la mère, il faut les rappeler. Si c'est ton père, alléluia, va le voir et t'humilier. Il faut dire, papa, vraiment, je suis revenu pour te voir. Sous la colère, Noé était sous la colère quand il a appris que son fils a vu sa nudité et il est parti rapporter ça dehors. Personne ne sera content de ça. Alléluia. Quand on vient de le découvrir dans le berceau et qu'on parle de rapporter ça dehors. Alléluia. Ça rend l'homme. On appelle ça. Noé était hors de lui-même. Et dans la colère, il a prononcé des paroles. Nous sommes là ce matin. Et chacun d'entre nous, maintenant, devant la scène, quand il y a des choses, est-ce que tu es aussi rapide à maudire tes enfants, à maudire ta femme, à maudire ton mari, à maudire donc les membres de l'église parce qu'ils ont posé un acte? Est-ce que ça vaut le coup? Alléluia. Parce que la malédiction suit. Et ce matin, il faut qu'on brise cela.
Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, que chacun revit cette position. Et voit, lorsque tu vas mettre ce son avec toi, voir que ta vie sera une vie qui décolle. Alléluia. Parce que tous ces liens ont été coupés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de la bouche. Ce matin, nous allons tenir debout et nous allons prier. Nous allons donc invoquer le sang de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée par un papa, par une maman, par une tante, par un oncle, sur tous les plans possibles, nous allons briser ces liens-là. Alléluia. Et quand tu vas finir aussi, ceux avec qui les parents n'ont pas eu mes ententes, tu vas les appeler. Et puis il faut leur dire, papa, je veux que tu me bénisses. Alléluia. Maman, je veux ta bénédiction. Alléluia, en tant que ta fille. Ce matin, vous allez voir les choses changeront. Vous allez voir les choses vont commencer à se décanter dans votre vie. Les portes s'ouvriront. Alléluia. Comme je l'ai dit, un père est une autorité que le ciel a reconnue sur la terre. Une mère est une autorité que le ciel a reconnue sur la terre. Le pasteur est une autorité que le ciel a imposée sur la terre. Le gouvernement est une autorité que Dieu a fait quoi? Dieu a placée sur la terre. Alléluia. Les désobéir, ça t'amène vraiment où? À la malédiction. Et Dieu nous a appelé à cela. Il nous a appelé à vivre et à avancer et à évoluer et à être béni. Alléluia. On va se tenir debout ce matin. Et nous allons dans notre corps passer le moment de prière. Merci Seigneur. Donc ce matin, mon frère, tu es devant le Seigneur. L'image est devant toi. La Bible dit que Noé s'est enivré. Tu peux même dire, ah mais le papa il n'a pas raison. Il a fait des choses, moi j'ai parlé et puis il m'a maudit. Oui, Noé ici, il a bu le vin, il est parti, il s'est couché nu. On peut dire qu'il n'a pas raison. Alléluia. Il a une famille, mais pourquoi il boit, il passe se coucher nu comme ça? Mais le raisonnement n'est pas là-bas. Alléluia. Avant tout, c'est ton père. Gloire à Dieu. Un père est un père. Un père, comme il le dit, il a toujours raison. Dans l'erreur, il a raison. Alléluia. C'est l'autorité qui le couvre que nous parlons. Nous parlons de l'autorité qui le couvre. Ce matin, donc, si tu as eu à prononcer des paroles contre ton père, ou bien contre ta mère qui l'a énervé, qui l'a maudit, tu vas dire, Seigneur, ce matin, pardonne-moi. Et merci pour la révélation qu'il me donne, non seulement de briser le joug sur mon cou, et de demander pardon à mes parents. Alléluia. J'aurais voulu que tous les enfants étaient là aujourd'hui, tous ceux qui étaient de l'église, afin que nous puissions, on appelle ça, avoir une même vision et progresser ensemble dans cet esprit-là. Donc ce matin, prends 2 minutes devant le Seigneur et rentre en toi-même. Quelles sont les malédictions prononcées qui aujourd'hui ça dérange sa vie? Tu n'arrives pas à décoller mon frère. Tu n'arrives pas à décoller ma soeur. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Père Céleste. Je me rappelle que mon père, avant de mourir, je l'ai appelé quand les 10 jours qui lui restaient donc de vivre. Quand je l'ai appelé, donc, il m'a dit, mon fils, je crois que je vais partir. Alléluia. Et il me dit, je vais te bénir. Alléluia. Et je lui ai dit, papa, pardonne-moi tout ce que j'ai eu à te faire, qui t'ont vraiment déplu et qui t'ont amené à dire des paroles. Alléluia. Tu peux me bloquer peut-être dans l'avenir. Il m'a dit, mon fils, tu es pardonné. Il m'a pardonné sur toute la ligne. Et il m'a béni. Alléluia. Mon petit frère était à côté de lui. Parce que moi j'étais ici. Il a posé ses mains sur la tête du petit frère et il a invoqué la bénédiction sur lui, sur mes 3 grandes sœurs, sur la maman. Il a orienté vers l'église, tout. Il a tout mis en ordre. Alléluia. Avant de partir. Gloire à Dieu. Et je suis fier vraiment de lui. Et il a bien terminé. Le papa, donc, il a donc repris toutes ces paroles négatives qu'il a eu à prononcer chaque grande sœur, chaque membre de la famille. Alléluia. Avant de partir. Ce matin, donc, est-ce que tu as eu à prononcer des paroles sur tes enfants? Il faut les retirer. Tu peux retirer ces paroles-là. Gloire à Dieu. Dans la Bible, ici, nous voyons que Noé n'a pas retiré les paroles. En aucun cas. Noé a vécu 950 ans. Et il n'a point dit un jour, même dans la Bible, qu'il reprend les paroles qu'il a prononcées sur les enfants. Gloire à Dieu. Mais si vous voyez bien, la bénédiction qu'il a donnée là, sur les 2 fils là, vous voyez aujourd'hui les blancs, vous voyez, ils sont parce qu'eux, ils n'ont pas été maudits. Alléluia. Non. Au contraire, il a dit qu'ils seront l'esclave des blancs. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Pourquoi les blancs sont venus en Afrique, ils sont venus en les noirs venus les rendre quoi? Esclaves. Voilà, la chose est là. Donc, le problème n'est pas au niveau des blancs. Ils n'ont aucun problème. Le problème au niveau de qui? Le Noé qui a prononcé sa parole là. Mais ce matin, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous bénissons ton Seigneur ce matin. Nous venons dans ta présence. Seigneur, dans l'ignorance, nous sommes battus dans l'ignorance. Mais tu nous donnes la révélation de la parole. Que Noé a prononcé des paroles, Seigneur, sur son fils. Et qui aujourd'hui a eu des répercussions sur tout l'ensemble, Seigneur, des peuples qui sont sortis de lui. Et ce matin, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, Père, toi qui es le Dieu de grâce,
Toi, Seigneur, tu as versé ton sang précieux sur la croix de Calvaire. Ce sang a brisé maintenant toute malédiction sur nos têtes, sur nos vies. Père, nous prions, Seigneur, que ce soit pour tous les peuples du monde entier, et surtout pour l'Afrique. Car aujourd'hui, Seigneur, où les chaînes soient brisées, les liens soient coupés au nom de Jésus, et que la malédiction prononcée par Noé s'arrête maintenant près de la croix par Jésus-Christ. Alléluia. Merci Père, car nous savons que tu nous as donné la révélation, tu nous as donné vraiment, Seigneur, de comprendre ta parole, et Seigneur, de marcher dans la révélation de la parole, en étant libéré, un peuple libéré, affranchi. Père, nous te disons gloire ce matin. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.